Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo attendez, 19 de Tintin, l'île Noire, parce qu'on avait terminé la page 18. Donc, déjà, ça c'était la situation, c'était un peu le moment où on s'était arrêté. On voyait Tintin qui était au sol, inconscient, d'accord? Il avait perdu connaissance. Et le gros problème, d'accord, c'était qu'il y avait un incendie. Il y avait un feu dans la maison du docteur Muller. Donc, situation très, très problématique et sérieuse, vraiment sérieuse pour Tintin, qui va, en tout cas, qui risque sa vie. Il risque sa vie si la situation ne s'améliore pas. D'accord, on se souvient qu'il avait perdu connaissance à cause du chloroforme, d'accord, chloroforme. Donc on va continuer à partir d'ici. Alors c'est parti, fin de la page 18 et on enchaîne avec naturellement la page 19. Alors, première vignette de la page 19, on voit deux hommes, visiblement, qui sont sur la route, d'accord, la route. Et en fait, ils voient au loin, d'accord, ils voient au loin, ils voient la maison en feu, d'accord. Et donc, celui de gauche, là, droite, gauche, celui de gauche qui porte un chapeau vert, moi je dirais un chapeau vert, peut-être vert olive, ouais, vert olive, je dirais. Il dit « Regardez là-bas, un incendie ! Regardez là-bas, un incendie !» D'accord, donc il pointe du doigt la direction de la maison du docteur Muller et il dit « Regardez là-bas, un incendie !» Donc, visiblement, ils utilisent... vous, je ne sais pas si ils sont... Je ne sais pas exactement qui est ce monsieur pour ce monsieur. Est-ce qu'ils sont amis, ils sont juste... ils se connaissent, ou bien peut-être qu'il y a d'autres personnes autour. Donc peut-être que lui, il dit « Regardez, hé les gens autour de moi, regardez !» D'accord ? Je ne sais pas. Ou peut-être qu'il parle juste à ce monsieur-là et qu'il le vous voit, d'accord, qu'il utilise vous avec ce monsieur, je sais pas. Mais bref, il dit en tout cas, regardez, il y a un incendie, il y a un feu. Regardez là-bas, un incendie. Et l'autre monsieur qui porte également un chapeau, c'est ce type de chapeau, c'est ce qu'on appelle un béret. Un béret, d'accord, un béret. Souvent, les gens disent que c'est très français de porter un béret. C'est un peu un espèce de stéréotype comme ça. Donc le monsieur avec un béret et une canne, ça d'ailleurs c'est une canne, d'accord. Il dit, c'est la villa du docteur Muller. D'accord, c'est la villa, la grande maison, un petit peu. Souvent villa, c'est un petit peu le sens de très très classe, très très bien entretenu. C'est pas une vieille maison. Une vieille maison, c'est rare qu'on l'appelle une villa, d'accord. C'est une villa. Oh mon Dieu, une villa. Oh oh oh, d'accord. Souvent une villa, ça coûte très très cher. Donc c'est la villa du docteur Muller. Juste, il porte également des bottes, d'accord, des bottes et une petite veste comme ça à carreaux, d'accord, des carreaux, ce qu'on appelle des carreaux. Ça, c'est des carreaux. Il a un petit peu un style vestimentaire de chasseur, ok. Quelqu'un qui chasse, qui va dans la forêt et qui essaye de chasser, par exemple, un certain type d'oiseaux. Ok, chasser. Donc il a un peu un style vestimentaire, un style de chasseur. Il est un peu habillé comme un chasseur. Ok, on passe à la suivante. Vignette suivante, là, on a en fait un gros plan, d'accord, un zoom, un gros plan sur la station, enfin non, c'est pas la station, c'est la caserne. La caserne des pompiers, c'est ça qu'on dit en général, la caserne des pompiers. Et on entend l'alarme. C'est quoi une alarme de caserne de pompiers? Je sais pas exactement, je me souviens plus. Comment ça sonne? Mais en tout cas, ça fait du bruit, d'accord? Donc là, on voit le haut-parleur, d'accord? Le haut-parleur qui est dirigé dans visiblement 4 directions pour vraiment que l'ensemble du village ou l'ensemble des gens de la région entendent. C'est ce qu'on appelle, ce bruit-là, d'accord? C'est ce qu'on appelle une sirène, ou bien une alarme, d'accord? Une alarme,
une sirène. Voilà. Une remarque intéressante, c'est qu'une sirène, c'est aussi une créature un petit peu irréelle, comme ça, un petit peu fantastique, un peu mythologique. C'est une femme qui a le bas du corps d'un poisson. D'accord? Donc c'est une créature qui n'existe pas, mais souvent les pirates qui avaient beaucoup bu, oh, regarde, il y a une sirène. D'accord? C'est aussi, on appelle ça en français aussi une sirène. Je ne sais pas exactement pourquoi il y a ça a une double signification. Mais donc ça, c'est aussi le bruit. C'est aussi une sirène. Allez, on continue. Là, en fait, on a un peu un gros plan sur les pompiers. D'accord? Je vais dézoomer un tout petit peu. 280, hop. Dézoomons encore un tout petit peu. 250. Voilà, là, c'est pas mal. On voit en fait les pompiers. Vous voyez? Les pompiers, là, ils ont un uniforme noir. Et ils portent aussi un espèce de casque, on pourrait dire, d'accord, un casque. Et ça, c'est visiblement le capitaine, d'accord? C'est le capitaine. Capitaine, c'est ce qu'on utilise typiquement sur un bateau, d'accord? Sur un bateau, donc en mer ou sur l'océan, sur un bateau. Mais ça s'utilise aussi dans l'armée, d'accord? Dans le domaine militaire, et aussi, en fait, visiblement, chez les pompiers, d'accord? Capitaine. Capitaine, en gros, c'est un grade. C'est un grade, un certain grade. Donc ça veut dire que dans la hiérarchie, lui là, il est un petit peu plus haut que les autres, que eux. D'accord? Lui, c'est un petit peu le chef. Donc ce monsieur là, on voit avec une moustache, d'accord? On pourrait dire, il est au garde à vous. Il est au garde à vous. Garde à vous! Ok, il est au garde à vous. On voit qu'il est très droit comme ça. Au garde à vous. Et il dit « Tout le monde est présent, capitaine. Tout le monde est présent, capitaine. » Donc ça veut dire que l'équipe, d'accord, elle est au complet. L'équipe, elle est complète. Tout le monde est présent. D'accord? Et lui, qui a aussi une moustache, d'ailleurs, il dit « Bien. » Ok, excellent. On va juste dézoomer un peu parce qu'on ne voit toujours pas l'entièreté de l'image. Ouais, voilà, maintenant vous voyez tout. Donc, bien, ok. Visiblement, ils vont essayer d'éteindre le feu, d'éteindre l'incendie qui est en train de brûler la maison du docteur Muller. Alors, prochaine étape, je vais mettre mes lunettes pour un peu plus de confort. Alors, vite, la clé du garage. Donc là, c'est le capitaine qui dit, il faut qu'on ouvre le garage. D'accord? Le garage, c'est là où on parque, ou là où on gare des véhicules, d'accord? Donc des voitures, des camions. Là, dans ce contexte, c'est des camions, d'accord? Un camion de pompiers. Probablement, ils vont utiliser un camion de pompiers. Donc là, en fait, il cherche dans sa poche, d'accord? Dans sa poche, attendez. Dans sa poche, il cherche la clé du garage, d'accord? Le garage, c'est ça. Là, on voit le garage, il est rouge. Et on voit la serrure. Ça, c'est ce qu'on appelle une serrure. Donc, il va mettre la clé dans la serrure. Il va la tourner pour ouvrir le garage. Donc, vite, la clé du garage. Ok, il veut ouvrir la porte. Et là, on voit son expression. Regardez son expression de surprise, de choc. Sapristi, où ai-je bien mis la... je recommence. Sapristi, où ai-je bien pu la mettre? Où ai-je bien pu la mettre? J'ai un peu du mal à lire, je vais recommencer. Sapristi, où ai-je bien pu la mettre? D'accord? Donc là, en fait, il fait référence à la clé. Il dit sapristi. Ça, vous vous souvenez, normalement, c'est une expression de surprise. Ah, sapristi! Oh là là! Oh non! D'accord? Sapristi, où ai-je bien pu la mettre? Et puis le pu ici, le là, ici, il fait référence à la clé du garage. D'accord? C'est vraiment ça. Donc le là, il reprend la clé du garage. Donc en gros, c'est « Oh non! Où est-ce que j'ai mis la clé du garage ?» D'accord? Elle est où? Elle est où la clé du garage? Sapristi, où ai-je bien pu la mettre? Visiblement, elle n'est pas, d'accord? Elle n'est pas dans sa poche. Et donc, forcément, ça pose un gros problème dans cette situation. Parce que c'est une situation, c'est une urgence. D'accord? On n'est pas relax. Oh, tranquille, on peut le faire dans 1 heure. Tranquille. On va aller boire un peu de café comme ça, là.
On fait ça dans 1 heure. Non, bien sûr que non. C'est un incendie, c'est un feu, d'accord? Il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher. En langage familier, on pourrait dire il faut se grouiller, d'accord? Il faut se grouiller là. Allez, on y va, d'accord? Il faut se hâter, il faut se dépêcher, d'accord? Il faut agir rapidement. Alors, là, il dit la doublure de ma poche est déchirée. La clé sera tombée en cours de route. Alors, là, en fait, il est toujours en train de regarder sa poche et il voit que la doublure de sa poche, elle est déchirée. Alors déjà, petit rappel, 2 secondes. Déchirer, le mot déchirer, c'est ça. Regardez, je vous prends un morceau de papier, ça c'est un morceau de papier, et là je vais déchirer le morceau de papier. D'accord. Déchirer, d'accord, c'est déchirer. Alors là j'ai pris un morceau de papier, mais on peut aussi avoir un morceau de textile, d'accord, ça c'est du textile, c'est du tissu. On peut aussi le déchirer, d'accord. Vous voyez, là c'est bleu, peut-être vous voyez mieux. On pourrait aussi le déchirer. Là, je ne vais pas le faire. J'ai pas envie de le faire, mais on pourrait déchirer. D'accord? Et c'est quoi la doublure? En fait, la doublure, c'est juste ce qu'on utilise pour faire une poche. Vous voyez, là, par exemple, c'est une écharpe, ça. Ça, c'est une écharpe. D'accord? C'est ce qu'on appelle une écharpe. En français, une écharpe. Donc, je prends juste l'écharpe comme exemple. Si je prends ce morceau-là, et puis que je le plie en 2, vous voyez, je le plie comme ça, je fais un pli, et bien là, il y a ce qu'on appelle une doublure. D'accord? Il y a une couche et une deuxième couche. Je ne sais pas si vous voyez bien, peut-être que vous ne voyez pas bien, mais on va prendre un papier, c'est plus simple. Imaginons ça, c'est du tissu, d'accord? Et bien, si je le plie, en fait, il y a 2 couches de tissu, d'accord? Il y a la première couche et la deuxième couche. Donc, il y a une double couche de tissu, d'accord? Une double épaisseur. Et en fait, ça peut former une poche, d'accord? Là, si je plie, d'accord, que on obtient une espèce de poche. D'accord, je peux y glisser par exemple mes lunettes. D'accord, une poche. Donc, c'est une doublure. D'accord, il y a une double épaisseur, une double couche de tissu. Donc, je crois que c'est pour ça qu'on appelle ça une doublure. En gros, il dit, la doublure de ma poche, elle est déchirée. Donc, ça, si c'est la poche, imaginez, elle est déchirée là. Et du coup, il y a les choses qui peuvent tomber. D'accord, les choses, elles peuvent tomber. D'accord. Donc, la doublure de ma poche est déchirée. La clé sera tombée en cours de route. Alors, la clé sera tombée en cours de route. Là, en fait, ce qu'il dit, le capitaine, on pourrait dire, il émet, d'accord, émettre, il émet une hypothèse. Il fait une hypothèse. Il fait une hypothèse. Il dit, bon, a priori, la clé, elle est tombée de ma poche parce qu'il y avait un trou. Il y avait un trou dans ma poche, d'accord? Parce que c'était déchiré. Et en fait, il utilise, ce qui est un petit peu particulier, c'est qu'il utilise le temps du futur. Il ne dit pas la clé serait tombée en cours de route, il dit la clé sera tombée en cours de route. Si vous parlez espagnol, je pense que pour vous, c'est un peu comme en espagnol. En français, c'est un petit peu, je crois que c'est un petit peu ancien comme manière de parler. Je l'entends pas des gens qui disent la clé sera tombée en cours de route. Mais c'est un petit peu stylistique, un petit peu ancien et en gros c'est une hypothèse. D'accord? Donc la poche est déchirée, je pense que la clé est tombée en cours de route. Et en cours de route, c'est quoi? C'est pendant le trajet. Ou bien peut-être qu'il est, il est venu en voiture. D'accord? Donc pendant le trajet, la clé elle est tombée. D'accord? La clé, elle est tombée. Ou bien pendant qu'il courait, la clé, elle est tombée. D'accord? En cours de route. En cours de route, ça veut dire pendant le trajet. D'accord? Donc la clé, elle est tombée pendant le trajet. Et là, il dit, vite, vite, mettons-nous tous à sa recherche. Et on voit là qu'il est visiblement très, très, très embêté. Il est très gêné. C'est très, très, on pourrait dire c'est très, très embarrassant. C'est embarrassant comme situation parce que c'est le capitaine, d'accord,
de la caserne des pompiers et il n'est pas efficace parce qu'il n'a pas la clé. Il n'a pas la clé, il ne peut pas ouvrir le garage. C'est franchement embarrassant et c'est grave. C'est un problème qui est grave, bien sûr. Donc voilà, donc il dit vite, vite, mettons-nous tous à sa recherche. Donc en gros, s'il vous plaît, vous là, toi, aidez-moi, d'accord, aidez-moi à chercher. On va essayer de chercher la clé. Elle est où la clé? On va essayer de la chercher ensemble, d'accord? Aidez-moi. Donc vite, vite, mettons-nous tous à sa recherche. Ok, on va continuer la vidéo, mais avant ça, j'aimerais faire une dédicace. J'aimerais faire une dédicace à une personne qui s'appelle Hector. Donc Hector, c'est une personne, c'est un jeune garçon qui a 6 ans. Ok, il a 6 ans et il regarde les vidéos Tintin pour apprendre le français. Donc, j'aimerais te dire déjà à toi, Hector, félicitations, bravo de déjà t'intéresser à la langue française et à avoir la motivation d'apprendre cette langue. C'est génial, continue comme ça, ok? Et moi, en tant que créateur de vidéos, je suis flatté, d'accord? Je suis honoré, c'est très agréable de savoir qu'il y a des gens comme toi, Hector, qui utilisent mes vidéos pour apprendre le français. D'accord? Et le fait que tu aies 6 ans, je trouve ça génial. Tu as 6 ans et tu apprends déjà une langue sur YouTube. Donc, bravo, continue comme ça. Ok? Ok, on va continuer la vidéo. Donc, vite, vite, mettons-nous tous à sa recherche. Et on va passer à la suite. Alors, attendez, on va mettre juste... Attendez. Alors, on va continuer. Donc, là, en effet, on voit les pompiers, d'accord, qu'on a vu juste avant, qui sont en train de chercher la clé pour ouvrir la porte du garage, d'accord? Donc, on voit qu'ils ont vraiment le regard en direction du sol, d'accord? Ça, c'est le sol. Le sol, mais c'est aussi simplement la route, d'accord? Visiblement, il y a une route là qui passe. Et du coup, ils cherchent la clé, d'accord? Ils observent attentivement, vraiment attentivement, pour voir s'ils voient la clé par terre, d'accord, la clé sur le sol. Petit détail, un petit peu de vocabulaire là, on a une maison dans l'arrière-plan, d'accord, derrière, et là c'est ce qu'on appelle une cheminée, d'accord, une cheminée. Ça c'est une fenêtre, on pourrait dire, ouais c'est une fenêtre, et là ça c'est ce qu'on appelle une clôture, d'accord, la clôture. Donc on passe à la suite. Et là, en fait, bonne nouvelle pour les pompiers, a priori, d'accord, il semblerait que ce soit une bonne nouvelle. On va voir. Là, en fait, on voit, a priori, c'est une clé, d'accord. Et donc, je crois que c'est le capitaine, je suis presque sûr, et il dit « La voilà! Tonnerre! Nous arrivons à temps. Cette pie aurait été capable de l'emporter. » Alors, la voilà! Donc là, encore une fois, on a le « la » qui reprend la clé, d'accord. Donc, la voilà, la clé qu'on cherche, d'accord. Donc, la voilà, tonnerre. Alors encore une fois, je pense qu'on l'a déjà vu, je pense que vous connaissez déjà, si vous avez déjà regardé des Lucky Luke ou bien des Tintins, des vidéos que je fais, mais tonnerre, le tonnerre c'est le bruit de l'orage, d'accord. Quand il pleut beaucoup et qu'il y a un petit peu des éclairs comme ça, comme sur le front de Harry Potter, d'accord. Il y a un éclair. D'accord. Donc quand il y a des éclairs et il y a de l'orage, on a le bruit, c'est le tonnerre. Okay, le tonnerre, c'est le bruit que fait l'orage. D'accord. L'orage, c'est quand il y a beaucoup de pluie. Donc tonnerre, c'est ça. Mais là, c'est pas, on parle pas de météo. C'est juste une expression tonnerre. Tonnerre, c'est un petit peu comme sapristi ou ça c'est un peu familier, mais oh bordel, ah bordel, ok. Ça exprime une certaine émotion, un énervement ou un agacement ou une surprise, ok. Tonnerre, la voilà, tonnerre. Nous arrivons à temps. Donc on est arrivé exactement au bon moment, d'accord. Nous arrivons à temps. On arrive au bon moment. Cette pie, la pie c'est quoi? La pie c'est cet oiseau là, d'accord. On voit cet oiseau qui est noir et aussi un petit peu blanc. C'est ce qu'on appelle une pie. Une pie. Cette pie aurait été capable de l'emporter. Alors, juste pour donner un détail, une pie, d'accord, ce type d'oiseau
il semblerait, en tout cas moi je l'ai entendu plusieurs fois, on dit que les pies elles sont attirées, d'accord, elles sont attirées par les choses qui brillent, d'accord. Donc par exemple cette clé là, d'accord, cette clé, souvent les clés c'est argenté, d'accord, c'est la couleur argent, ou bien la couleur or, c'est doré, d'accord, c'est doré, et du coup avec la lumière du soleil ça brille, d'accord, comme une pièce par exemple, une pièce de monnaie. Une pièce de monnaie, on est d'accord que si je prends une pièce de monnaie, là j'ai une pièce de monnaie de 5 francs, d'accord, une pièce de monnaie, vous voyez là, on a le reflet du soleil et elle brille un petit peu, d'accord. Une clé, c'est pareil, une clé, ça brille facilement, et du coup, il semblerait que les pies, elles soient attirées par les objets qui brillent. Je ne sais pas si c'est vérifié, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est juste quelque chose qu'on dit, je ne sais pas. Si vous savez... Si vous connaissez bien les oiseaux, écrivez dans les commentaires. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est vrai? Les pies sont attirées par les objets qui brillent. Débat dans les commentaires. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Donc la voilà, tonnerre! Nous arrivons à temps. Cette pie aurait été capable de l'emporter. Donc là, ce qu'il dit, c'est que ça aurait été une possibilité, d'accord? C'est un scénario possible que la pie, elle prenne la clé et qu'elle s'envole avec, d'accord? Donc qu'elle parte avec la clé. Donc il dit on arrive exactement au bon moment. Et là on a un gros plan, d'accord? On a un gros plan, on a un zoom sur la pie, d'accord? Donc vous voyez vraiment la pie qui est blanche et noire avec des yeux jaunes. Et ça c'est ce qu'on appelle son bec, d'accord? Le bec de la pie. Et on voit ces deux pattes, les deux pattes. Alors, la pie, là, il y a un point d'interrogation, et peut-être que ça signifie un petit peu de la surprise. Il y a des humains, il y a quelques hommes qui sont en train de marcher vers moi. Oh mon Dieu, j'ai peur, peut-être qu'elle a un petit peu peur. Et on voit bien là, avec le gros plan, on voit bien la clé. D'accord, ça c'est la clé. D'accord, donc qu'est-ce qui va se passer? On va le voir. On arrive à la dernière ligne, du coup, je vous invite, si vous pouvez, à me soutenir sur Ko-fi et on va faire une toute petite page de pub. Ok, donc toute petite pub et on continue. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va voir. Alors, en effet, c'était prévisible, d'accord? C'était prévisible, on aurait pu l'anticiper et en fait, la pie, elle a décidé de s'envoler. D'accord? Il y a le fait de voler et il y a le fait de s'envoler. Je suis au sol et je m'envole. D'accord? S'envoler, se envoler, envoler, donc s'envoler. Donc la pie, elle s'est envolée, elle s'est envolée. Donc la pie, elle prend avec son bec, d'accord? Avec son bec, elle prend la clé. Ah, ça, c'est pas une clé, hein, c'est une pièce, mais elle prend la clé, d'accord? Et elle s'envole. Et là, on voit qu'elle est en train de voler. Pour nous, c'est vers la droite, d'accord? De gauche à droite. Et là, on voit justement les pompiers, les 3 hommes, avec le capitaine à la tête du groupe, d'accord? Il est à la tête, il est le premier, il est à la tête du groupe. Et il s'adresse à la pie, d'accord? Il s'adresse à la pie. Ils sont en train de parler à la pie ou de crier quelque chose. Et ils disent « Halte! Arrêtez! Lâchez cette clé !» D'accord? « Halte! Arrêtez! Lâchez cette clé !» Alors, déjà, halte, c'est quoi? Halte, c'est généralement quelque chose qui est utilisé par exemple, je dirais dans un cadre un peu militaire. D'accord? Quand il y a un conflit, halte! D'accord? Ça veut dire arrêtez-vous, stop! Ok? Restez là où vous êtes, restez immobile, halte! Ça pourrait être utilisé par la police peut-être, mais je crois que c'est pas très moderne. D'accord? C'est plutôt militaire, halte, ou ouais, je crois que c'est surtout militaire. Mais là, on voit aussi les pompiers. Souvent, ils ont peut-être des termes un petit peu militaires aussi. D'accord? Donc halte! Ok? Hé! La pie là, arrêtez-vous! Il y a lui, là, qui a l'air un petit peu plus jeune. Il dit « Arrêtez! Arrêtez !» D'accord? Et le capitaine, il dit « Lâchez cette clé !» D'accord? Lâchez cette clé. Donc, encore une fois, là, j'ai une pièce dans la main. Si je la lâche, là, j'ai un petit couvercle en plastique. Si je la lâche,
elle tombe, d'accord? Lâcher quelque chose. Donc, on tient quelque chose et on le lâche. Donc, lâchez la clé, d'accord? Lâchez cette clé. Je trouve qu'il y a deux choses qui sont humoristiques sur cette vignette. C'est que de un, bon, on a 3 hommes qui sont en train de parler à une pie, à un oiseau. Donc déjà, ça va être difficile parce qu'on n'est pas sûr, hein. On n'est pas sûr que la pie, elle, va comprendre, d'accord? On n'est pas sûr qu'elle comprenne. Peut-être qu'elle ne comprend pas. Donc voilà. Et ensuite, ce que j'aime bien, au niveau stylistique, au niveau linguistique, c'est qu'ils disent pas « arrête !» Ils disent « arrêtez !» D'accord? Ils disent pas « lâche cette clé !» Ils disent « lâchez cette clé !» Donc c'est comme s'ils étaient très respectueux avec la pie et qu'ils disaient « Madame la pie !» Bonjour, Madame Lapi. Nous ne voulons pas vous déranger, mais s'il vous plaît, nous avons besoin de la clé. Lâchez-la, s'il vous plaît. D'accord? Madame Lapi. Il y a un petit peu un registre comme ça, formel. D'accord? Ils ne sont pas en train de tutoyer Lapi. Donc, ils utilisent tu. Non, ils sont en train de vous voyer Lapi. Ils sont en train de dire halt, arrêtez. D'accord? EZ. C'est du vouvoiement. Ils utilisent vous. Lâchez cette clé. Ils utilisent vous. D'accord? Ils sont en train de vouvoyer Lapi. Donc, c'est une manière de montrer un certain respect pour Lapi. Donc, c'est un petit peu humoristique. Alors, le problème, c'est que cette situation, elle est bien drôle, mais pour nous, mes chers amis, regardez. La situation, en fait, empire. Regardez bien. Tintin n'a pas bougé. D'accord? Il n'a pas bougé. Il est toujours dans la même position. Il est inconscient. D'accord? Il a perdu conscience. Et regardez par contre les flammes. D'accord? Réactivation du vocabulaire. La fumée et les flammes. D'accord? On voit les flammes. Hein. On a, encore une fois, réactivation. On a un dégradé jaune, orange, rouge. D'accord? Donc les flammes sont plus grandes. Elles sont plus grandes qu'avant. D'accord? C'est de plus en plus grand. Les flammes sont de plus en plus grandes et donc on voit bien que l'incendie n'est pas en train de se calmer. Au contraire, l'incendie est en train de tout brûler. D'accord? Il est en train de grandir, de prendre de l'envergure. On pourrait dire ça. L'incendie est en train de prendre de l'envergure. Il est en train de faire des ravages. Faire des ravages, ça veut dire avoir un impact très très négatif. Il est en train de faire des ravages, il est en train de tout brûler. D'accord? Donc l'incendie fait des ravages. Regardez, on va juste comparer. Page précédente, vous vous souvenez, voilà, Tintin dans cette position, regardez les flammes. Des petites flammes et on voit déjà de la fumée grise et un peu de fumée noire. D'accord? Et là, dans la situation dans laquelle on est maintenant, regardez. Clairement, la situation est très, très, très problématique pour Tintin. Il y a vraiment des grandes flammes et beaucoup, beaucoup, beaucoup de fumée. Donc, situation intenable. Intenable. Mon Dieu, c'est intenable. C'est horrible. C'est difficile. Ça fait peur. D'accord? C'est intenable comme situation. On ne peut pas continuer dans cette situation. C'est intenable. D'accord? Il va falloir faire quelque chose. On espère que quelque chose va se produire, une amélioration pour Tintin, parce que sinon, Tintin va mourir. Donc voilà, c'est la fin de la page 19. Encore une fois, j'aimerais dire merci à Hector, qui a 6 ans et qui regarde mes vidéos, de me donner cette motivation, de me dire que quand je fais des vidéos, eh ben, je les fais pour les gens en général, mais aussi peut-être, potentiellement, pour des enfants qui apprennent le français. Bah, ça me donne pas mal de motivation et ça m'encourage à continuer les vidéos. Donc c'est cool. Hector, continue vraiment avec ton français. Okay? Continue comme ça et persévère. D'accord? La persévérance, c'est important pour l'apprentissage des langues. Allez, je vais quand même vous poser 2-3 questions avant de terminer la vidéo. Excusez-moi. Alors, première question déjà. Allez, petit quiz. Comment on appelle ça? Moi, j'ai expliqué 2 mots, d'accord? Donc, vous pouvez réfléchir, vous pouvez appuyer sur pause si vous voulez réfléchir. Comment on appelle ça, ce son? Alors, moi, j'ai parlé de 2 mots pour ça. On peut parler de sirène, d'accord? Une sirène qui sonne ou qui retentit. Qui retentir. Ok, une sirène qui sonne, qui retentit. On entend une sirène. Ou bien simplement une alarme, d'accord? Une alarme. Donc, une alarme ou bien une sirène.
Et puis une dernière question qui est plus un petit peu mon analyse personnelle de la BD, mais est-ce que vous vous souvenez pourquoi je trouve que cette vignette, elle est légèrement humoristique? Qu'est-ce que je trouve humoristique? 2 éléments que je trouve humoristiques sur cette vignette. À vous, vous pouvez mettre pause. Donc, réponse, suggestion de réponse. Moi, ce que je trouve humoristique, en tout cas personnellement sur cette vignette, c'est que de 1, bon, ils sont en train d'essayer de parler à une pie, c'est un oiseau, donc ça va être difficile de communiquer avec cet oiseau, surtout que je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment envie de communiquer avec eux. Mais surtout, mon détail préféré, c'est le vouvoiement, d'accord? Le fait qu'ils utilisent arrêter et non pas arrête, ou bien lâcher et non pas lâche cette clé. Je trouve ça, voilà, un petit peu humoristique comme ça. Donc voilà, glissez une expression dans les commentaires, s'il vous plaît. Il y en a déjà plein qui ont noté le malédiction ou bien serait-ce vrai? Serait-ce vrai? Donc merci à vous, cette équipe, vous êtes excellents. Continuez comme ça. Et allez, on va mettre tonnerre. Elle est bien cette expression, d'accord? Donc essayez, s'il vous plaît, dans les commentaires, vous pouvez me mettre le mot-clé tonnerre, tonnerre, d'accord? Glissez l'expression tonnerre, d'accord? Oh là là, tonnerre. Glissez-la dans les commentaires. Vous pouvez simplement juste écrire tonnerre. Vous appuyez sur Enter et ça m'aide au niveau de l'algorithme et dans la performance des vidéos sur YouTube. Pour vous, ça vous prend 10 secondes. Donc voilà, ça m'aide. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like si vous pouvez. Et je vous souhaite à tous une bonne matinée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Peut-être un bon week-end, peut-être une bonne semaine, ça dépend. Et on se voit bien sûr dans le prochain épisode. Ok? Allez, bonne journée à toutes et à tous, et aussi bonne journée à Hector. Ciao!